Alors, je suis heureux de vous partager cette dernière vidéo du cycle de la médecine traditionnelle chinoise. Honnêtement, à la première vidéo, j'aurais jamais cru que j'allais faire tous les méridiens. Et bien c'est chose faite. Et en plus, cette vidéo est particulière puisque là, je vais vous présenter le dernier animal zodiacal et c'est le serpent. Et je suis né une année de serpent de feu. Néanmoins, nous ne sommes pas là dans le domaine de l'astrologie, nous sommes dans le domaine de l'anthropomorphisme, et donc c'est vraiment l'observation de l'animal et des propriétés qu'il a et qu'on peut relier à des méridiens. Même si je me vois très bien serpent. Hein. Mais bon. Alors, donc dans notre précédente vidéo, nous avons vu ce que c'est que le méridien de la rate pancréas, que l'énergie qui véhicule ce méridien donne des capacités à faire du lien, d'être pivot, donne de la concentration, la capacité aussi à être pragmatique, raisonnable, la raison au sens large, les calculs, le respect des règles et des normes. Eh bien, les médecins chinois se sont demandé dans la nature qui est l'animal qui utilise le plus cette énergie-là, qui est l'animal qui tire le plus sur cette énergie-là. Je rappelle encore une fois que nous avons toutes ces énergies en nous, nous avons les 12 animaux en nous, mais selon nos expériences, l'endroit où on est né, etc., nos croyances, on va tirer plus sur une énergie, plus sur un animal qu'un autre. Et donc, les médecins chinois se sont demandé quel était l'animal le plus pertinent, le plus représentatif de cette énergie de la rate pancréas. Et naturellement, ils ont choisi le serpent. Mais pour clarifier, le serpent, ce n'est pas le serpent comme on le symbolise dans la Bible, le symbole de la tentation, avec la pomme, Adam et Ève. Ce n'est pas le serpent freudien, qui symbolise un phallus en psychanalyse. Ce n'est pas non plus le serpent entourloupeur, manipulateur que l'on voit dans le livre de la jungle, Monsieur K, en train de faire « Ayez confiance, confiance ». Non, 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 pas du tout. C'est le serpent tel que l'on peut l'observer dans la nature. En Chine même, on dit que cet animal, si on est serpent, on naîtra sous le signe de la sagesse. Pourquoi? Parce que l'animal du serpent, c'est un animal qui, en repos, dort en formant un cercle. Et le cercle, c'est le symbole de la sagesse. Pourquoi? Parce que toutes les figures sur le point de cette figure géométrique sont à la même distance du centre. Donc rien de mieux que de symboliser ça par la sagesse. Le serpent n'est pas un prédateur, il n'est pas conflictuel, il ne mord que quand il est surpris. En général, s'il nous entend venir sur son secteur, il va s'en aller. C'est quelqu'un qui évite, contourne les obstacles, il ne fonce pas dessus comme un buffle ou un sanglier ou un autre animal. Il n'a ni bras ni jambes et pourtant il s'adapte à tout milieu, que ce soit sur terre bien sûr, mais aussi il peut monter dans un arbre sans les bras et il peut nager aussi dans l'eau. Il y a des serpents au niveau de la... Je crois que j'ai vu un reportage, c'était dans les îles asiatiques, là, du côté de Jakarta, il y a des serpents qui peuvent faire 80 km, nager d'une île à une autre. Donc par extension, quelqu'un de type serpent, c'est quelqu'un de rassurant, c'est quelqu'un qui garde son calme, qui est très peu en colère parce que la colère fait désordre, la colère est vraiment consommatrice d'énormément d'énergie et ne résout pas le conflit. C'est quelqu'un de diplomate, et oui, parce que la rate pancréas, dans la précédente vidéo, j'avais dit que c'était la mère en nous. La mère en nous, donc, a tendance à rassembler, à faire du lien autour de la famille, autour des enfants.
C'est quelqu'un aussi, ce type serpent de social. La rate pancréas a un rôle de pivot. Elle nourrit tout le monde dans le corps. Donc quelqu'un de type serpent, c'est aussi quelqu'un qui a une tendance à être pivot aussi. C'est-à-dire, il connaît énormément de monde. Il sait créer un réseau, avoir un carnet d'adresses pertinent. C'est quelqu'un qui s'adapte et qui s'intéresse à tout, puisque la rate pancréas nourrit tout, donc elle connaît tous les sujets. La rate pancréas gère aussi la concentration. Quelqu'un de type serpent, c'est quelqu'un qui sait brillamment se concentrer et être efficace. Quelqu'un de type serpent, c'est pas quelqu'un qui est un inventeur. Un inventeur d'idées, de concepts, d'imaginaire, comme on l'a vu dans les précédents animaux, que ce soit avec le foie, le buffle ou la vésicule biliaire, le rat. C'est quelqu'un qui n'invente pas, mais qui est très très intelligent dans le croisement des idées. C'est ce rôle de pivot. Il va conceptualiser un croisement de deux choses qui n'ont rien à voir. Et il va les améliorer. C'est par exemple le symbole, là ça commence un peu à diminuer puisque maintenant ils ont des équipements de pointe, mais les pays asiatiques longtemps ont eu cette énergie-là utilisée puisqu'ils ont eu, et ils ont toujours du reste, tendance à copier la technologie et après à l'améliorer. Mais ils n'ont rien inventé. C'est comme moi là. Là, moi, j'ai rien inventé en faisant ces vidéos. Hein. Je veux dire, j'ai lu plusieurs livres de Michel, j'ai assisté à son cours et j'ai fait une synthèse. Mais j'ai croisé, mais je n'ai rien inventé. Donc j'ai tiré sur... j'ai utilisé le serpent en moi pour faire cette synthèse de livres, de cours. Donc quelqu'un de type serpent, c'est quelqu'un qui est capable de gérer sans problème plusieurs dossiers à la fois. Il croise donc énormément de choses sans lien et il pourra en faire des choses différentes, des choses optimisées. Il aime organiser les choses, la logistique, pardon. Sa devise, c'est une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. C'est quelqu'un de combatif. Et pas combatif dans le sens buffle ou rat. C'est-à-dire qu'on avait vu que le buffle, tout particulièrement, dès qu'il y a quelque chose qui lui résiste, il commence à criser et après à péter un câble et à se mettre en colère et à s'énerver parce qu'il ne supporte pas ce qui lui résiste. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on reconnaît quelqu'un de type buffle ou rat. Le serpent, non. Quelqu'un de type serpent, c'est pas quelqu'un qui va se mettre en colère. C'est-à-dire que s'il ne peut pas passer par la porte, ok, pas de problème. Ben, il essaiera par la fenêtre. Ou il essaiera par la cave, par le grenier, par la cheminée. Mais il essaiera tranquillement. Il n'y aura pas de colère. C'est quelqu'un aussi qui est soucieux des normes, des règles, on l'a vu avec la précédente vidéo, mais pas des valeurs, comme peut l'être un tigre ou un lièvre. Donc c'est plutôt quelqu'un qui est focalisé sur les process au travail, des choses comme ça. Pour appliquer la loi. Il y a une différence entre appliquer des lois et respecter des valeurs. C'est quelqu'un qui aime aller donc toujours de l'avant pour croiser des idées, mais il va avoir tendance à aussi une habilité naturelle à être doué en affaires. Et voilà, mais son problème, ça peut être parfois la suradaptation. Il prend beaucoup de choses sur lui pour être diplomate, pour faire sortir la colère, et il peut parfois douter de lui-même. Et là, c'est au lieu du serpent qui aille de l'avant, c'est le serpent qui se mord la queue. Et au lieu de raisonner dans le présent pour des nouveaux concepts, croiser des idées, etc., il va commencer, on l'a vu, la rate pancréas gère le passé, à ressasser le passé. Et donc, on l'avait vu, c'est le début d'une éventuelle génération de TOC, puis de dépression, toujours dans le but de se rassurer, et ça serait une dépression du ressassement. On a vu qu'en médecine traditionnelle chinoise, il y a 5 types de dépression.
Donc comme personnage type rat de pancréas, nous avons par exemple Bill Gates. Bill Gates, lui, il a observé le futur marché en devenir de l'informatique. Et à contrario de Steve Jobs, il s'est dit, on va faire un système d'exploitation qui s'appelle le DOS et on va l'insérer sur toutes les machines et on va prendre des copyrights sur chaque machine vendue. Comme ça, je génère du cash et j'ai toujours mon truc à moi. Donc on touche beaucoup de monde et en même temps on se fait de l'argent. C'est typique du serpent, ça. Et bien sûr, après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu que Steve Jobs avait utilisé le concept des icônes pour le bureau. Et donc lui, il s'est dit, ben, on va créer d'abord dans un premier temps le DOS Shell, l'ancêtre de Windows, et puis après il a créé Windows, et là, Windows 3.1, 3.2, 95, Vista et compagnie, où il y a ce concept d'icône qui a été récupéré et optimisé. Ça peut être un personnage imaginaire comme Colombo. Quand on l'observe, il est calme dans ses enquêtes, il est toujours diplomate, il est tranquille, il cherche constamment la cohérence, et on voit qu'à un moment donné, c'est plutôt la personne, enfin le tueur, qui commence après à péter un câble, à se mettre en colère, mais on ne voit jamais Colombo dire vous allez vous calmer, oui, je pose des questions, enfin, il est constamment zen, et c'est typique d'un individu de type serpent. Pour en savoir plus, je vous conseille bien entendu Shiatsu Fondamental 2 pour les animaux. Bon, dis-moi où tu as mal, un classique. Un que j'apprécie particulièrement et qui est très peu connu, c'est l'animal en nous. Et donc c'était la dernière vidéo des Méridiens. Merci d'avoir tout regardé. Merci à Michel Odoul pour ses livres, pour le support de ses cours. D'ailleurs, si vous souhaitez vous former, vous pouvez aller sur le site de l'Institut français de Shiatsu. Merci à mon père pour l'équipement vidéo qui s'est amélioré par la suite. Merci à Alexa et à Delphine pour m'avoir poussé à faire ces vidéos. J'aurais jamais eu envie de faire ça, d'autant plus sur cette plage là en Vendée l'année dernière. Merci à Flora, merci à Céline, à Elodie, Jean-François pour leurs encouragements. Franchement, faire ces vidéos, pour moi, ça a des vertus autothérapeutiques. Donc, je le fais pour moi. Donc, il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres.